Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la nature, nous sommes juste devant la forêt, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de forêt. Ça s'appelle Un secret de la forêt. Et c'est un livre qui a été écrit par un Espagnol qui s'appelle Javier Sobrino et qui est dessiné par Elena Odrizola. Et c'est édité chez OQO Éditions. Alors attention, vous êtes prêts à écouter l'histoire? N'oubliez pas la petite sonnette. Un secret de la forêt. Dans les forêts du Nord, on sent la mer. Les arbres cachent des trésors. Les brumes enferment des énigmes. Les vents emportent des messages. Et les animaux gardent des secrets fascinants. Un jour de printemps, Mademoiselle Écureuil descendit affamée de son chêne et chercha un garde-manger qu'elle avait rempli en automne. Alors qu'elle allait se mettre à manger, elle le vit descendre d'un bouleau et il paraissait décidé et mystérieux. Bonjour, mademoiselle Écureuil. J'ai une faim de loup. Me donneriez-vous des noisettes? Elle acquiesça sans cesser de l'observer. Il profita donc de ce silence et mangea quelques noisettes, puis encore quelques-unes, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Comme c'est bon! Au revoir et merci, dit-il, et retourna à son arbre. Depuis, il surgissait dans les pensées de mademoiselle Écureuil à toute heure. Un peu inquiète, elle se rendit à la tanière de son ami le renard et lui raconta. On s'est rencontrés il y a quelques jours. Oh, il a l'air aimable et charmant. Il a une voix très agréable. Je ne sais pas ce qui se passe, renard, mais je n'arrive plus à le sortir de ma tête. Le renard resta pensif et lui demanda ensuite. Quand tu penses à lui, le nez te pique, n'est-ce pas? Ce qu'il t'arrive, c'est que tu es... Il chuchota à son oreille. Quoi? Mais c'est impossible! S'exclama-t-elle. Si, c'est ça. Je te donnerai un conseil de renard. Dis-le lui. Et comment? Offre-lui un bouquet d'iris. Offrir des fleurs? Oh, ben quelle idée curieuse! Répondit mademoiselle Écureuil. Elle se sentait déconcertée. Cet après-midi-là, le hibou se posa près de son nid et demanda « Qu'est-ce qui t'inquiète ?» Mademoiselle Écureuil lui raconta tout et le hibou demanda à nouveau
Dis donc, quand tu penses à lui, t'as vu ce bruit, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Je te donnerai un conseil de hibou. Dis-le lui en contemplant la lune depuis les falaises. Comment? Mais quelle idée bizarre! Répondit-elle. Le matin suivant, Mademoiselle Écureuil descendit de son arbre et rencontra le loup qui lui dit « Oh, je sais bien ce qui te préoccupe. Quand tu penses à lui, ta voix s'affaiblit, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Je te donnerai un conseil de vieux loup. Dis-le-lui en hurlant une chanson. » Comment? Mais quelle idée étrange, protesta-t-elle. Mademoiselle Écureuil partit vers la rivière. Elle entendit un bruit et aperçut l'ours, qui se frottait contre un châtaignier. Mademoiselle Écureuil, je suis au courant de ton problème. Quand tu penses à lui, ton estomac se serre, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Je te donnerai un conseil d'ours. Dis-le lui en lui offrant du miel pour le goûter. Ha ha ha. Comment? Mais quelle idée extravagante! S'exclama-t-elle. Mademoiselle Écureuil continua en direction de la rivière par la voie des airs. Sur la branche d'un hêtre, elle rencontra le Loir. Je sais ce qui t'arrive. Quand tu penses à lui, tu as la chair de poule, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Je te donnerai un conseil de Loire. Dis-le lui en préparant un lit moelleux. Comment? Ah, mais quelle idée insolite, dit-elle. Mais dis-moi qui c'est. Je le connais, hein? Le renard, le hibou, le loup et l'ours s'étaient approchés et écoutaient avec attention. Mais qui est-ce? Insista le Loir. Mademoiselle Écureuil, à voix haute. Et vous, est-ce que vous voulez savoir qui c'est? Je tourne la page. Le Loir la regarda avec des yeux écarquillés et cria « Mais c'est impossible! Et quand allez-vous dormir? » « C'est incroyable! Et à quoi allez-vous jouer? Rugit l'ours. « Mais c'est une folie! Et où allez-vous vivre? » hurla le loup. « C'est une blague! Et quels amis allez-vous vous faire? » hurla le hibou.
Mais c'est impensable. Et comment sera votre famille? Grogna le renard. Madame Écureuil prit peur et s'enfuit au courant au puits des loutres. Elle descendit les roches de la rivière et alors qu'elle allait se mettre à boire, elle entendit une voix connue. « Bonjour, mademoiselle Écureuil !» Son cœur s'accéléra. Cela faisait maintenant plusieurs jours qu'elle attendait et redoutait ce moment. Elle sentit que le nez lui piquait, sa vue se brouillait, sa voix s'affaiblissait. Oh, son estomac se serrait. Oh, elle avait la chair de poule. Je vais finir par croire que vous ne voulez pas me parler, mademoiselle Écureuil. Mademoiselle Écureuil baissa le regard et voulut lui offrir des iris. Mais il n'y en avait pas. Elle voulut lui montrer la lune, mais, comme vous voyez, la nuit n'est pas encore là. Elle voulut hurler, mais elle ne savait pas comment. Elle voulut lui offrir du miel, mais les abeilles l'effrayaient énormément. Et puis en ce moment, à cette époque-là de l'année, il n'y a pas beaucoup de miel. Elle voulut lui préparer un lit douillet, mais avec la pluie qu'il y a eu cet hiver, les feuilles étaient encore mouillées. Oh, elle était tellement nerveuse qu'elle réussit seulement à se cacher la figure avec sa queue. « Si vous ne voulez pas me voir, je m'en vais !» Je crois que mademoiselle Écureuil est amoureuse. Alors, mademoiselle Écureuil pencha la tête et dit « Attendez, je suis... » Et le vent emporta ces mots. Alors il revint, avec douceur, il lui retira la queue qui couvrait le visage et susurra. « Comme vous êtes jolie quand vous rougissez. Allez, venez, allons chercher des fraises. » Un secret de la forêt cessa de l'être. Le chant du coq de bruyère et le trille du merle l'emportèrent dans ses recoins les plus reculés. Et même le vent le dit à la mer. Et les rouges-gorges racontent que, à l'arrivée de l'automne, mademoiselle Écureuil et monsieur Pivert fabriquèrent ensemble un nid dans le vieux chêne. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et nous nous retrouvons un autre jour. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous et faites attention à ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À bientôt.